Shalom, 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 shalom. Bien-aimé, je prie ce matin que Dieu te fasse du bien. Je prie ce matin que Dieu réveille le potentiel qu'il a mis en toi. Je prie que Dieu t'élève, que Dieu t'environne de son amour, de sa grâce, que Dieu te fasse sortir du piège de Satan, que Dieu te nettoie et te fasse asseoir à la table des rois. Ce matin, je vais te parler de la foi. On a coutume de dire et d'entendre de la bouche de ceux qui connaissent la parole de Dieu que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes répètent cette phrase. Dès que tu leur dis, c'est quoi la foi? Dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, ça c'est la démonstration de la formule de la foi, de cette foi-là qui se trouve dans la Bible. Mais tu sais, il y a de cela quelques années, j'étais là un jour et le Seigneur m'a fait cette révélation. Il dit, Hassan, la foi, en dehors de cette définition biblique de la foi, tu dois savoir que la foi, c'est la monnaie du ciel. Je dis, ah bon? Oui. Le Seigneur me dit que la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est-à-dire, pour avoir les choses spirituelles, les choses avec Dieu, c'est la foi que tu dois utiliser pour acheter les choses de la main de Dieu. J'ai dit, je ne comprends pas. Et le Seigneur va m'expliquer que, regarde aujourd'hui dans votre monde physique, votre monde de la terre, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui arrivent à avoir tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent rentrer dans un magasin. Ils n'ont même pas besoin de discuter les prix. On leur montre le nombre de costumes, le nombre de chaussures. Ils ramassent à la douzaine, à la dizaine et ils donnent 4 bleus. Souvent, ils donnent un chèque. Parce qu'ils savent qu'ils en ont tellement, c'est tellement assez leurs ressources qu'ils peuvent se permettre de rentrer dans n'importe quel magasin. J'ai vu même une vidéo où certains rentrent dans des magasins, des Africains rentrent dans des magasins en Europe et on vide, on fait sortir tous les clients. Lui seul, à cause de lui seul, on ferme le magasin pour qu'il puisse acheter tout ce qu'il veut. C'est quand il sort maintenant que le magasin est ouvert. Il y a certaines personnes qui ne se déplacent même plus. Quand les collections de voitures, les collections de chaussures, les collections de choses du monde, dès que ça sort net, on vient les livrer à la maison. Parce qu'on sait ce qu'ils ont comme poids financier. C'est la même chose dans le règne spirituel. Dans le monde spirituel, les plus riches, c'est ceux qui ont la foi. Quand tu as la foi, tu peux venir dans la présence de Dieu et prendre tout ce dont tu as besoin. Dieu ne te résistera même pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que celui qui a la foi comme un grain de s'élever, il peut même demander à une montagne de se déplacer pour aller se jeter et la montagne va partir. C'est pour cela que je veux te dire, dans le monde spirituel, il faut que tu utilises ta foi. La foi va rentrer dans n'importe quelle boutique spirituelle pour te donner ce bébé que tu attends, pour te donner ce mariage que tu attends, pour te donner ce travail, cette santé-là. Vous voyez aujourd'hui, même dans les églises, les gens sont des centaines, ils peuvent prier sur des cas pendant des années, rien. Des serviteurs de Dieu meurent devant leurs autres collègues, il n'y a rien. On met tout sur, oh, il faut avoir la foi, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est parce que quelque part, l'église a perdu maintenant la foi. C'est devenu toute une question d'argent maintenant. On se concentre plus sur l'argent, l'argent, les dîmes, les offrandes. Plus que sur ce que le Seigneur a donné à l'église, la foi. Satan, malgré toute sa puissance, ne peut rien face à la foi. Il y a des situations que le Seigneur m'a fait vivre par certaines prières où Dieu a agi merveilleusement et j'étais étonné parce que j'avais activé un degré de foi. Je suis venu te dire que la situation que tu vis là, si tu vois qu'elle persiste, qu'elle ne veut pas bouger, c'est parce que tu n'as pas encore utilisé cette monnaie du ciel là, la foi. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas encore utilisé la monnaie du ciel, la foi. Tu es méprisé, tu es rejeté, tu es césar parce que tu n'as pas encore utilisé la monnaie du ciel, la foi. Et comme tu n'as pas utilisé, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Cela me rappelle deux merveilleuses histoires dans la Bible.
Vous voyez, la foi est quelque chose qui dépasse le raisonnement humain. Face à un cadavre, quelqu'un qui est mort, c'est devant toi. Les gens ont accepté, mais toi, ton intérieur n'accepte pas. Et tu es obligé de communiquer au ciel pour dire, comme je suis riche dans le ciel, je demande à ce qu'on prenne de ma fortune là pour ramener cet homme à la vie. Quelque chose ne va pas, mais à cause de ta fortune, qui est la foi dans le ciel est obligé de lâcher prise sur ça, sur la terre. Abraham là, la Bible dit qu'il était âgé, 75 ans, il était âgé en âge. Il n'avait pas d'enfant. Mais quand Dieu l'appelle, Dieu lui donne un enfant par sa servante. Il est dans la joie. Et Dieu vient lui promettre que ce n'est pas cet enfant, mais le vrai enfant qui sortira de toi là, il parle d'Isaac. Quand l'enfant naît, il comprend maintenant la fidélité de Dieu et Dieu marche avec lui. Lui, il est content. Et Dieu va maintenant le mettre à l'épreuve pour voir si Abraham est réellement riche dans le ciel comme il est riche sur la terre. Abraham était riche sur la terre, mais est-ce qu'il était riche au ciel? Dieu va tester maintenant son niveau de richesse dans le ciel. Dieu dit, cet enfant que tu viens d'avoir là, va me le sacrifier. Et si c'était un sacrifice simple, il n'y a pas de problème. Mais il fallait qu'Abraham égorge son enfant. Prenne le couteau, mette sur le cou de cet enfant, l'égorge, le voile, le vider de son sang et ensuite le brûle. Pour faire plaisir à Dieu. Attends, nous pouvons lire le passage rapidement. Mais combien de personnes, toi et moi, pouvons prendre un enfant que nous avons espéré depuis longtemps et puis pas que nous l'avons abandonné dans le désert, mais on nous demande de l'égorger. Mais Abraham l'a fait. Parce qu'Abraham a vu que celui qu'il avait fait sortir de son territoire là-bas, là, et qu'il a fait traverser toutes ces choses est fidèle. C'est ça la foi. Souviens-toi de là où le Seigneur t'a pris. Celui qui t'a gardé pendant ces années, qui t'a fait remporter toutes ces victoires, qui ne t'a pas laissé dans la main de tes ennemis. Tu crois qu'il va t'abandonner? Tu crois qu'il est prêt à te laisser? Dieu n'est pas si méchant quand même. Pour te voir souffrir, te voir toujours échouer, te voir la risée des hommes. Non, Dieu t'aime trop pour ça. C'est parce que tu n'as pas encore utilisé ta fortune dans le ciel, la foi. Et quand Abraham a réussi à prendre possession de sa fortune dans le ciel, Dieu même était convaincu, Dieu va venir parler à Abraham. Aujourd'hui, comme tu ne m'as pas refusé cela, voilà, je te bénirai, je ferai ton nom, je ferai cela. Beaucoup échouent à ce niveau-là. C'est pour cela que je vais te dire, utilise le pouvoir que le ciel t'a donné sur la terre, ta foi. Chasse Satan, prends possession de tes bénédictions, prends possession et règne. Vous voyez, il y a une autre merveilleuse histoire qui se trouve dans le livre de Daniel. Les gens accusent Daniel de prier. Et effectivement, Daniel prie. Ils voulaient enlever la vie de prière de Daniel. Ils accusent Daniel et on dit, le roi vient dire à Daniel, malgré qu'il aimait Daniel, la sanction là, c'est que toi tu sois jeté dans la fosse au lion. On n'a pas dit que la fosse au poulet. On n'a pas dit la fosse au mouton où ils vont venir te cogner un peu. Non, la fosse au lion, tout le monde connaît le lion. Celui qui a été un jour dans un zoo, regarde le lion même à travers la cage. Comment est-ce que tu peux le regarder? Dans un documentaire, regarde comment le lion est. Mais quand on envoie Daniel dans la fosse au lion, nulle part dans la Bible, vous n'entendrez Daniel crier, « Oh, roi, ne me mets pas là-bas, je vais mourir. Ne me mets pas là-bas. Les lions vont me déchiqueter. » Non. Daniel marche courageusement. C'est le roi même qui a peur pour Daniel. Daniel marche courageusement pour rentrer dans la cage au lion. Parce que Daniel sait que lui, Daniel, il marche avec le lion de la tribu de Juda. Il est plus puissant que tous les lions de la terre. C'est lui qui a créé tous ces lions-là. Devant lui, les lions deviennent des nounous. Daniel a cette assurance-là. Daniel a cette foi inébranlable. Et c'est pour cela que Daniel peut marcher courageusement, rentrer. Le lion, même quand il regarde le courage que Daniel prend pour rentrer, le lion ne peut pas. Mais les hommes ordinaires commencent à gigoter, crier. Oh, le lion de la cage sait que ceux-là, ils n'ont aucun pouvoir contre moi. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Voilà pourquoi ils sont en train de gigoter, demander à ce que les hommes les délivrent de ma main. Mais le lion, quand il a vu Daniel marcher avec assurance rentrer, il sait que cet homme-là n'est pas un homme ordinaire. Alors ne sois pas un homme ordinaire, ne sois pas une femme ordinaire. Lève-toi. La situation a trop duré. Prends maintenant ta monnaie du ciel, casse ta banque. Règne. Casse ta banque du ciel. C'est la monnaie du ciel. Dieu ne te donnera absolument rien sans éprouver ta foi. C'est comme ça.
Dieu va éprouver ta foi. Et ta foi a besoin d'être éprouvée. Parce que tu es riche dans le ciel. Mais tu n'as pas encore commencé à manifester ça sur la terre. Alors, je lève ma main droite et je prie pour toi. Là où tu es. Que Dieu active ta foi. Que Dieu positionne ta foi. Que Dieu utilise ta foi. De la même manière, des hommes ont assez d'argent sur la terre. Ils vivent heureux. Ils peuvent se donner des rendez-vous avec qui ils veulent. Ils vont là où ils veulent. Ils achètent ce qu'ils veulent. Ils ne sont jamais inquiets. Je prie maintenant que ta fortune spirituelle, ta fortune dans le ciel commence à te faire régner sur la terre. Que tu achètes ton mariage. Que tu achètes ton enfantement. Que tu achètes tes voyages, ton travail. Que tu achètes tout ce dont tu as besoin. Et que tu vives heureux, heureuse sur la terre. Demeure béni. Demeure abondamment béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que Dieu essuie tes larmes. Qu'il te fasse régner. Régner aujourd'hui et à jamais. Demeure béni. Shalom. Shalom. Shalom.